Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale Pro 2017 sur tout ce qui va concerner le circuit des documents de vente. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à créer un devis que l'on transférera en bon de commande, qui sera ensuite transféré en bon de livraison et ensuite nous terminerons par la facture. Alors bien sûr, là c'est volontairement exprès que je vous montre tout le processus, hein, mais vous verrez qu'on peut très bien sauter des étapes et en fonction de votre activité, eh bien, vous pourrez passer du devis à la facture sans problème. Alors nous verrons ensuite des tutoriels sur des cas particuliers, sur tout ce qui est gestion d'acompte, sur tout ce qui est avoir et remboursement d'avoir, mais également un tutoriel sur tout ce qui va concerner les livraisons partielles, si effectivement eh bien, vous êtes dans une activité de négoce. Nous allons voir dans un premier temps comment établir un devis. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez donc effectivement, la première chose c'est d'établir un devis par rapport ici, vous voyez au menu vente. Vous avez ce qu'on appelle un Open Guide et au niveau des fonctionnalités, je dirais proposées par l'Open Guide, ici vous avez devis. Donc ça c'est une première possibilité. On peut aussi créer un document de vente. Donc là j'en profite aussi un petit peu pour vous montrer les différentes possibilités, puisque des fois ça peut vous arriver. Si vous êtes dans une fiche client par exemple, et bien à partir d'une fiche client, on peut, vous voyez ici, créer un document. Voilà, et à partir de là, alors on n'est pas obligé de passer directement par un devis, hein. On peut passer directement peut-être par une facture. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Et également au niveau du menu affichage, quand vous êtes dans l'écran d'accueil, je reprends. Quand vous êtes dans l'écran de démarrage, vous avez ici document de vente. Et là, voilà, quand on est dans document de vente, hein, ça revient à aller, voyez, dans le menu vente, ici, et bien directement, quand vous êtes dans le document de vente, effectivement, donc vous voyez ici, on peut aller directement soit sur un devis, commande BL ou facture, mais on va arriver directement sur cet écran. Et ici, effectivement, vous voyez, on peut dire, ben, je veux visualiser que les devis, les commandes, les BL, etc. Donc, première chose que l'on va faire, on va établir un devis. Donc là, je fais ajouter. Je vais créer un devis. Donc première chose ici, donc dans un premier temps, alors très important, donc là c'est la date du devis. Ici, eh bien effectivement c'est les statuts. Donc ici effectivement on a différents modes de statut. Donc par défaut il va se mettre dans le statut en cours. Ici on va chercher donc alors soit un prospect, soit un client. Voilà, alors on verra effectivement hein, quand vous avez besoin de mettre à jour une information dans la fiche client, ça sans sortir du devis. Et bien après on va voir comment mettre à jour une fiche client et qui recharge directement toutes les informations mises à jour. Alors on va le voir dans un second temps. Donc là vous voyez comme j'ai bien pensé à mettre le mode de règlement, tout se met bien par défaut. Donc là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur les données de base. Et nous allons voir dans un premier temps les différents onglets proposés. Donc dans un premier temps, on va donc dans l'onglet détail et ici tout simplement on va chercher les articles, vous voyez, donc que vous voulez. Voilà, donc là mettons c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une référence liée. Je peux donc, et là au fur et à mesure on va chercher voilà les articles souhaités, donc etc etc. Donc ici effectivement on a donc là ce qu'on appelle une vue. Donc la vue, vous voyez, c'est la vue standard hors taxe, c'est-à-dire que ici, vous propose les colonnes de la vue qui sont proposées ici. On a une vue avancée, donc dès qu'on change, voilà, vous voyez ici, alors elle est beaucoup plus complète. Alors c'est un peu plus fastidieux parce qu'il y en a beaucoup plus. Alors je vais revenir sur une vue standard. On verra un tutoriel sur les vues justement. Alors les vues, on peut les voir de deux niveaux. On les voit lorsqu'on est dans les colonnes par rapport à ensuite lorsqu'on sort du document. Donc là on verra une des vues qui vont vous servir quel que soit l'endroit où vous allez trouver pour des articles, pour des clients, des fournisseurs, pour rajouter des colonnes ou faire des filtres sur des colonnes. Là en fait c'est vraiment intéressant, on peut créer une vue pour personnaliser la saisie ici, alors de documents de vente ou de documents d'achat. Alors on le verra un tutoriel spécifique et ça sera ici une vue. Et là après on pourra même mettre la vue par défaut. Comme ça, moi à chaque fois que vous avez une information particulière à saisir dans vos documents de vente, et bien la colonne sera proposée.
Donc ensuite, effectivement, et bien après, là vous avez donc différents boutons. Donc ça c'est intéressant. Recharger l'article. Si, admettons, vous faites une modification, c'est-à-dire que là, vous voyez, admettons, je vais faire exprès. Là, mettons, le prix de vente est de 60 €. Je vais le modifier. Donc ici, je vais directement, vous voyez, donc dans l'onglet avec le petit stylo, modifier l'article. Et je vais dire, admettons, vous voyez, au lieu de 60, par exemple, c'est 65 €. Donc je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez que rien ne change. Et dès que je fais recharger l'article, voilà, vous voyez, il me met à jour les informations. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque effectivement, sans sortir d'un document, si vous avez une modification sur un article, hein, vous cliquez sur le petit stylo, vous le modifiez, vous faites enregistrer, fermer et recharger l'article. Donc ça permet de voir la quantité en stock de l'article. Donc ici, alors, on l'a vu dans les répartitions analytiques, donc là je vous conseille de consulter ce qu'on appelle le tutoriel sur l'analytique, hein, ça permet de faire ce qu'on appelle des répartitions analytiques. Donc ça c'est la première chose. Alors il y a une nouveauté, c'est par exemple lorsque eh bien, vous avez un nouvel article, on peut créer directement un nouvel article directement à partir d'une saisie. Donc là, mettons, si donc voilà, je viens de rentrer, mettons, des nouveaux produits, robe hiver par exemple, voilà. Donc ensuite, eh bien, je mets une quantité, voilà, je mets un prix. Eh bien, je peux dire que cet article, maintenant, vous voyez, le bouton générer l'article, voilà, il va me créer automatiquement l'article. Donc après, j'arriverai dans une création de fiche article, hein, donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les fiches articles, voilà, mais ça, c'est tout nouveau, voilà, donc là, je vais l'enlever, donc je fais supprimer, voilà. Donc ça, après, effectivement, ça permet de voir les gammes, donc là, effectivement, donc là, comme j'avais créé des articles gammes, voilà, donc là, on peut voir tous les articles que vous avez créé avec la gestion des gammes. Voilà. Donc là, c'est vraiment voilà. Donc là, on a vu en détail vraiment toutes les options. Ensuite, au niveau de l'onglet détail, donc après en bas, effectivement, au niveau de l'onglet détail, là, vous allez arriver, eh bien, au bas, je dirais, du document. Donc ici, vous pouvez taper soit un pourcentage de remise, soit si vous tapez un montant, lui, il va le transformer en pourcentage. Et ensuite, après, effectivement, vous pouvez taper des frais de port. Alors voilà, ou après on verra comment aussi affecter une table de frais de port, donc que vous pouvez directement mettre au niveau de la fiche client. Dans l'onglet récapitulatif, donc là très important, vous voyez, donc là au moins ça vous permet de vérifier donc par rapport à la fiche client si c'était bien client France, par rapport à la TVA et effectivement par rapport au mode de calcul de la TVA. Et là donc vous voyez, vous avez effectivement tout le bas, hein, donc on revient vraiment sur le pied même, voilà, donc du devis, et là tout ce qui est récapitulatif de TVA. Dans l'onglet facturation, donc là pour l'instant comme je suis dans un devis, eh bien il reprend bien ce qui avait été défini dans la fiche client. Si voilà, au niveau adresse de livraison c'est identique, donc il reprend, et si éventuellement il y avait une adresse différente, voilà, donc là je décoche, et là d'où l'intérêt d'avoir créé dans la fiche client les différentes adresses, on aurait pu choisir une autre adresse. Donc ça c'est vraiment très intéressant, puisque là c'est illimité en termes d'adresse quand vous avez du multisite. Voilà. Et l'onglet complément, donc là il reprend bien par rapport à ce qu'on a défini dans la fiche client pour le commercial. Là on pourrait mettre le numéro du trimestre communautaire, et là s'il y avait une catégorie tarifaire particulière, donc elle aurait été affectée dans la fiche client. Donc là on le verra vraiment quand on abordera les tutoriels sur les catégories tarifaires, et on pourrait même mettre un mode d'édition de devis. Donc là c'est le devis qu'on a affecté par défaut dans les modèles d'impression, mais exceptionnellement pour ce client peut-être qu'on prendrait un autre modèle de devis, et là on peut choisir le nombre d'exemplaires. Voilà, donc ça, là on a vu vraiment tous les onglets. Et après, ce qui est intéressant, c'est que effectivement ici on peut donc afficher les informations du client. Donc là, si je faisais une modification dans l'onglet divers, par exemple, si je changeais le mode de règlement, voilà, si je mettais mode de prélèvement à 25 jours, pareil que pour les articles, donc quand je fais enregistrer fermer, donc là vous voyez pour l'instant ça ne change pas, mais ici si je fais recharger les informes du client et prospect, voilà, vous voyez ici il me le met à jour. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ici j'ai tout l'historique
de ce que j'ai fait avec ce client. Voilà, donc aussi bien au niveau des documents, vous voyez, donc voilà, je sais que mettons, voilà, j'ai fait 2 devis, un bon de commande et une facture. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça permet de consulter l'historique. Donc après on verra comment transférer. On peut transférer directement ici un devis en commande, en facture, et là directement, donc ça aussi c'est intéressant, ici directement quand votre devis est fini, bien sûr vous pouvez faire ici un aperçu du devis. Voilà, donc là vous allez avoir un aperçu. Voilà, et donc si ça vous convient, après automatiquement vous pouvez faire envoyer par mail. Donc là effectivement, hein, voilà, il faut donc lui il va faire une pièce jointe avec donc en PDF. Alors, bien sûr, il faut avoir indiqué le mail dans la fiche du client, et quand on fait OK, ben là après effectivement, eh bien, on peut directement générer le devis par mail. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là si vous l'aviez indiqué, le mail l'aurait directement indiqué ici. Et là vous avez un message, je dirais par défaut, alors qu'on peut après personnaliser. Donc ça prend effectivement, on le voit dans les informations société. Donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations société, où là vous pouvez mettre, mettons, le titre, le nom du client, ou comme ça au moins le client aura un message d'accompagnement qui lui est plus, je dirais, spécifique. Voilà, donc là quand on a fini le devis, voilà, donc là je peux faire fermer, voilà, et là après, voilà, donc là, eh bien vous avez tous les devis en... Alors après effectivement on peut faire des filtres, hein. On peut visualiser que les devis par période, par client. Après on pourrait dire, ben, je ne veux visualiser que certains devis en fonction des états, c'est-à-dire que les devis en cours, etc., etc. Donc après, effectivement, quand un devis est transformé est validé et accepté, eh bien on va le transférer. Donc alors en fait je vais en faire exprès d'en transférer un par exemple. Donc alors soit vous rentrez dans le devis, vous faites transférer, vous pouvez également faire bouton droit et vous avez aussi l'option transférer. Donc lui par défaut, ce qui est normal, donc nous on va faire vraiment le chemin classique, on va transférer par exemple un devis en commande, mais on peut sauter des étapes puisqu'on peut transférer directement, vous voyez, en facture. Si vous faites que de la prestation par exemple, bien vous pouvez sauter ces étapes là. Donc là je vais faire exprès de le transférer en commande. Alors après on verra ces options justement, vous voyez, on peut lancer des transferts de Réa Pro, hein, à partir d'une commande client, eh bien on peut lancer une commande fournisseur. Donc ça on le reverra dans les Réa Pro. Voilà, et là il va me générer, voilà, donc là c'est par rapport à la quantité en stock, c'est pas grave. Voilà, et je peux demander, donc là il va m'ouvrir un bon de commande. Alors on a les mêmes informations, hein, que par rapport au devis. La seule différence, c'est ici, donc effectivement dans une commande on a un onglet qui s'appelle acompte. Donc on verra justement comment générer des acomptes, hein. Donc les acomptes se génèrent à partir d'une commande. Voilà, et là après effectivement on verra les spécificités, donc pas au niveau des onglets, mais admettons ici, vous voyez, on a des boutons supplémentaires livrés soldés lorsqu'on a des livraisons partielles. Donc là on le verra lorsqu'on sera dans le tutoriel sur tous les cas particuliers. Mais là vous voyez maintenant, voilà, donc là et maintenant j'ai ma commande du 25 octobre. Donc si je veux la transférer, voilà, je fais transférer. Donc là il va me la transférer en BL. Voilà. Donc là c'est le même principe. Donc si j'ouvre mon BL, je vais avoir les mêmes onglets, voilà, vous voyez, qu'au niveau de ma commande. Voilà, donc là par contre ce qui change, voilà, et c'est un petit peu les options. Donc là j'ai retourné, donc là on verra aussi les cas particuliers dans le cadre d'un retour. Voilà, et après dernière étape, quand on est dans un BL, alors si tout se passe bien, hein, et bien effectivement on transfère en facture. Voilà, donc ça c'est vraiment le schéma classique, hein, des documents de vente lorsque tout se passe, je dirais, correctement. Après effectivement on verra les cas particuliers à travers différents tutoriels pour les avoir, pour les acomptes et les livraisons partielles, et ce qu'on va voir également les retours. Mais là vous voyez, alors par contre effectivement lorsqu'on est dans une facture, on a un onglet supplémentaire qui est au niveau de l'échéance, mais qui reprend l'échéance par rapport à la fiche client. Voilà, et là aussi on a aussi l'onglet acompte. Voilà. Voilà, donc là en fait on a vu vraiment le cas classique. Après effectivement, dernier cas de figure, alors toujours dans un cas classique, on peut faire des regroupements de documents, c'est-à-dire que, alors ça, je vous le montre à partir d'un devis. Donc là vous voyez, il a changé, hein. Donc là comme lui il a le statut d'accepté, je pourrais très bien transférer deux devis. Vous voyez, quand c'est le même client, vous voyez, donc on fait bouton droit, et là on fait regrouper.
Et quand on fait un regroupement, alors ce que je vous montre, c'est valable aussi bien devis qu'on peut regrouper en commandes, les commandes qu'on peut regrouper en BL et les BL qu'on peut regrouper en facture. Vous pouvez le faire à plusieurs niveaux. Donc là, ici, qui doit me faire un regroupement des deux devis. Vous voyez, donc si je fais suivant, voilà. Donc là, mettons, je vais laisser en commande. Voilà. Donc après, on peut regrouper. Alors ça, par rapport aux lignes articles, moi je vous conseille de faire un sous-total. Comme ça, moi, le client, pour lui, ça sera beaucoup plus visible. Voilà. Donc après, on fait suivant. Là, je fais lancer. Voilà. Donc là, c'est par rapport à la quantité en stock, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, moi, quand je vais faire le bon de commande, eh bien, le client verra les deux numéros de devis avec les deux sous-totaux. Voilà, donc là après j'ai bien mon sous-total. Voilà, donc et après on revient dans un cadre classique. Voilà, donc là voilà, et en fait il m'a généré les deux commandes. Voilà. Et en fait, pour l'instant, vous voyez, elles ont le statut de non livré, puisqu'en fait, après, ça aussi c'est intéressant, on verra les statuts lorsqu'on va générer ce qu'on appelle les livraisons partielles, on verra par rapport effectivement aux commandes, eh bien, les différents statuts au niveau des états de livraison. Voilà, donc là, c'est vraiment le cadre classique que l'on a vu au niveau du circuit des documents de vente. Donc, on part d'un devis qu'on peut transférer en commande BL et facture, ou on saute ces étapes de devis en facture. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel toujours dans le même, je dirais, philosophie. Là, donc là, on a vu les documents de vente. On va voir maintenant la même chose par rapport aux documents d'achat.